lundi du 24 janvier. Ciel. Dans 11 mois, ça sera Noël? Il y a des choses comme ça qui nous surprennent au moment où on n'y pense pas. Ayant pris des vacances longues et fructueuses, instructives et amusantes, ayant décidé de ne pas vraiment travailler au lendemain d'un congé, je reprends le micro après quelques semaines d'absence en me disant que ça suffira bien cette semaine de travailler le midi. Quant au matin, on va laisser les jeunes faire leur apprentissage encore une semaine. La dernière fois que je les ai écoutés, je me suis dit qu'ils en avaient encore besoin. Ceci dit, j'ai passé les dernières 4 semaines à me dire que si j'avais un micro, j'aurais dit ci. Puis si j'avais un micro, j'aurais dit ça. Ce qui m'a convaincu d'au moins 2 choses. La première, c'est que j'avais encore le goût de faire de la radio. Et la deuxième, que j'avais pas mal hâte de revenir. Donc, me voilà. Advienne que pourra. Et dans une expérience qui risque d'être, sinon rentable, du moins amusante, c'est-à-dire la possibilité de vous rejoindre quand vous serez en Floride. Hey! Mon ami Michel Cadrin, qu'a la manie de toujours garder son cerveau d'homme d'affaires engagé même durant ses vacances, s'est retrouvé en Floride en contact avec des gens qui contrôlent du temps d'antenne sur une station de radio du sud de la Floride. Planète 17, qu'on m'a dit. Je me disais que j'avais bien assez d'une planète dont je me souviendrai, mais que puisque eux, ils en ont 17, on va aller voir de quoi ça retourne. En fait, ce que cela veut dire, c'est que si vous êtes dans le coin de la Floride, tous les matins, vers les 11h, et surtout à compter d'11h30, on sera ensemble pour au moins 90 minutes. Il reste toutes sortes de choses à attacher, à ficeler. C'est une joyeuse, improvisation. Qui va se concrétiser au long des semaines. Mais si vous avez des amis en Floride, vous pourrez leur dire vers les 11h30, sur la bande AM, à la fréquence 1700, je pensais pas qu'on pouvait être aussi à droite sur le cadran, sur la fréquence 1700, vous risquez de pogner le gars de Québec qui fait de la radio à sa manière depuis une trentaine d'années, au grand déplaisir des petites bourgeoisies locales ou provinciales. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc, à compter de ce midi vers 11h30, à compter de maintenant, là, on est à l'antenne de Planète 17. Ils sont là. Ils nous entendent? Ah bon. Alors, on pourra s'amuser et dire à ceux qui nous entendent en Floride que le numéro 1-800-670-1009 fonctionne très bien, merci. Et que si ça vous prend la fantaisie de communiquer avec la Radio de Québec, ne serait-ce que pour nous dire qu'il ne fait pas moins 26 degrés centigrades en Floride, mais que je vous souhaite davantage un plus 26 degrés, probablement qu'on est au même niveau, c'est ainsi, entre 24 et 26 degrés, sinon mieux, un par-dessus que l'autre par-dessous. Si ça vous tente de jaser, ne serait-ce pour montrer que vous êtes bien vivant, le numéro est en Floride, 1-800-670-1009, ce qui est d'ailleurs le même numéro qu'on peut utiliser partout ailleurs où on nous entend et où on a besoin de l'interurbain pour nous rejoindre. Lundi 24 janvier 2005, donc, un petit plus à notre radio, une plume de plus à notre chapeau, et la satisfaction de savoir que si on réussit à vous rendre fou à l'année dans le bout de Québec, on réussira probablement à vous rendre fou également durant vos vacances floridiennes. Non, on ne pourra pas vous rejoindre jusqu'en République dominicaine ou à Cuba lorsque vous allez pratiquer votre tourista et votre diarrhée, mais en Floride, avec les installations sanitaires modernes, ça se peut qu'on réussisse à vous faire fonctionner l'intestin, même pendant vos vacances. Surtout si vous êtes de la petite dignité locale de la région de Québec et qu'on réussit, une fois de temps en temps, à entrer quelque chose juste en dessous de votre ongle pour vous rendre un tout petit peu furieux, ce qui fait, vous le savez bien que trop, notre plaisir.
À 24 minutes de midi, je fais une pause et je vous retrouve de l'autre côté de la pause, comme on dit si gentiment, à la Société des États. Okay. Je pense qu'on a une auditrice en Floride présentement. On a réussi à en trouver une. Petit chemin va loin, petit train va loin, petit poisson deviendra grand plus, etc. Mais on a une auditrice, on pense, en Floride, présentement. Une. Salut Cécile, comment ça va? Bien content de savoir que vous êtes là. Nous voici donc de retour à environ 5 minutes de midi avec quelqu'un en ligne. Salut, comment ça va? Bonjour, M. Arthur. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous faire souffrir ce matin. C'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile, hein? Avec un moins 20. Oui. Oui. Puis un moins 20, ça, c'est le moment chaud, ça. Oui, c'est le moment chaud, bien sûr. Non, je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Vous aviez pas toujours rêvé, vous, d'aller vous installer en Floride pour faire votre émission vers Québec? Oui. Oui. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de concilier les deux. De faire à l'occasion de Québec des émissions sur la Floride et de faire à l'occasion de la Floride des émissions sur Québec, tout en ne travaillant jamais plus que 4 jours par semaine. Vous voyez, ça, c'est l'univers d'un paresseux. Vous avez au moins un atout. Vous travaillez seulement 4 jours par semaine. Oui. OK. Maintenant, avec un moins 20, vous ne préfériez pas être plus 20? Monsieur, chaque progrès doit être examiné à la lumière de ce qu'il apporte. OK? L'an dernier, on a essayé de s'installer en Floride sur une station. On s'est pété la gueule. Cette année, mon ami Michel Cadrin est parti armes et bagages pour la Floride et il a dit qu'à cela ne tienne, ça va marcher. Dans le moment, ça marche. OK? Alors. Il y a une station en Floride qui est prête à vous accueillir. Ouais. Oui. Peut-être pour l'année prochaine? Ah, peut-être pour plus vite que l'année prochaine, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu un petit fait pour la Floride en été aussi. Oh, ça vous m'en parlerez. Je ne connais pas. OK. Donc, là, depuis 26 minutes, là, on est entendu en Floride, monsieur. Vos propos sont entendus en Floride présentement, OK? Puis peut-être même au large. Au large, genre Cuba? Ben, je ne sais pas. Peut-être même qu'à Cuba, il y a des gens qui nous entendent présentement en train de rouler des cigares. On ne sait jamais. Mais un jour, on va être obligé d'aller voir ce que ça donne sur place. Là-dessus, M. Arthur, ouais. Je vous souhaite un bon hiver. Une belle année à vous, mon ami. Merci. Salut. Bye. Un bel hiver, un bel hiver. Est-ce que ça peut être vrai, un bel hiver? Alors, c'est ça. Hey, on est en Floride, on est à Québec, et aux États-Unis, certes, les lois sont différentes d'ici. Et aux États-Unis, une tradition veut que dans les minutes qui précèdent ou qui suivent l'heure exacte, 24 fois par jour, on identifie la station. Alors, on veut vous donner la chance à Québec de savoir ce que ça veut dire. Quand notre station en Floride s'identifie, mesdames, messieurs, il est précisément midi et quelques secondes. AM 1700 WJCC, Miami Springs, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, and the Bahamas. Planet 17. Il est midi 4. 670-1009 dans le bout de Québec, 1-800-670-1009 partout ailleurs, y compris en Floride. Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Bienvenue chez vous et chez nous. Merci. Voici un fait cocasse dans votre émission aujourd'hui. Il y a quelques mois, le CRTC s'est fendu en 4 pour vous empêcher de faire un réseau avec Charlebourg et Verdun. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant rendu sur We Are on Planet 17. La prochaine station, ça va peut-être être sur la Lune? Ben, ça prouve peut-être que les magouilles du Parti libéral du Canada ont leurs limites. Et les limites semblent être les frontières du Canada, pendant que les ondes deviennent de plus en plus faciles à capter grâce aux facilités techniques à travers les frontières.
on aurait probablement des problèmes à diffuser à Québec une émission américaine, puis dans cette terre de liberté que sont souvent les États-Unis, il semble qu'il soit possible de diffuser une émission du Québec en Floride. Que ça serve de leçon à tout le monde qui pense qu'on a le monopole de la démocratie dans notre pays, parce que j'ai l'habitude d'appeler un pays sans espoir dans le trou de cul de l'Amérique. En tout cas, vous avez franchi un grand pas c'est pas pour l'Amérique, en tout cas c'est pour le Québec et pour la radio. En fait, avec un grand sourire. Salut. Merci, bonjour. Merci beaucoup. On est entendu sur la fréquence 1700 AM en Floride. C'est amusant. C'est une fleur au chapeau. Ça fait plaisir. Que c'est comme la loterie. Ça change pas le monde. Bonjour la Floride. Bonjour, Monsieur Arthur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je m'appelle Mélissa. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous écoute encore par Internet parce que je peux pas vous capter sur le 1700. Ouais. Parce que ça prend comme une antenne spéciale pour vous recevoir. Ça veut dire que je peux vous entendre, mais c'est comme grichou un peu, là. Ouais, c'est peut-être parce que votre radio est loin de l'antenne ou que vous avez près de chez vous des choses qui font de l'interférence, parce que normalement, les gens à qui on parle là, à 1700, ils entendent bien. Bon, mais peut-être qu'ils ont une antenne spéciale. Non. C'est une antenne bien ordinaire, là. Même... Non, ma radio d'auto non plus, j'arrive pas à là, vous êtes dû pour l'équipement neuf, là. Ben, c'est en plein ça que je pensais aussi, M. Arthur. Changez de char. Si votre radio d'auto capte pas 1700, vous changez de bagnole. Bon, mais c'est ça, je vais changer ma bagnole. Quel temps il fait en Floride présentement? Ben, disons que c'est frais. Disons, ce matin, moi, quand je me suis levée, il faisait à peu près 39-40, là. C'est froid un peu. Ouais, c'est un peu frais. Ah, ici, on est dans le moins 26 présentement. On a eu du froid à Pierre fendre depuis une semaine, puis Pierre a fendu. Ça a été vraiment froid. Alors, je me plaindrai pas. Non, vous n'avez pas le droit de... Se plaindre de la chaleur en Floride, c'est quelque chose d'un peu immoral. Est-ce que vous êtes touriste ou si vous travaillez en Floride? Non, moi, je vis ici en Floride. Ça fait près de 4 ans que je vis ici en Floride. Mais je connais pas beaucoup de Québécois ici. Là. Moi, là, quand vous parlez des Québécois là, que vous rencontrez, moi, j'en connais pas. Là. Je suis pas dans le monde des Québécois, moi, ici. OK, mais vous habitez pas dans un parc de Québécois. Vous êtes dans la population en général. Oui. Là où vous êtes, là où vous travaillez, quand les gens s'aperçoivent que vous êtes canadienne et francophone et que vous êtes là à l'année, quel genre de questions ils vous posent, les Américains? D'abord, premièrement, juste de dire, quand ils nous entendent avec notre accent, ils disent, oh, vous êtes où? Are you from France? Are you French? Non, I'm French Canadian. Ah, ils disent ah. C'est toujours comme une déception. Ouais. Les Québécois ont une très mauvaise réputation en Floride. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour l'améliorer? J'ai 2-3 idées, là, mais vous, si vous aviez un conseil à donner aux Québécois de Floride, c'est de prendre quoi en main, de faire quoi différent? Disons que c'est la réputation qui sont un peu cheap, là, tu sais, comme quand ils vont au restaurant. Ils sont cheap. On est cheap. On n'est pas cheap bien qu'en Floride, mais dis ça. Moi, je roule avec des Québécois un peu partout, et c'est pas rare de voir des gens ne pas laisser de pourboire après avoir mangé pour 10-15 $, de laisser 10 cents ou 25 cents sur la table. C'est pas rare, c'est pas exclusif aux Québécois de Floride, c'est la nature des Québécois d'être comme ça. Et si on les confronte, on dit, mais voyons, on est à Sept-Îles, on vient de manger dans un Saint-Hubert, vous venez de manger pour 10-15 $, vous laissez 25 cents de pourboire. Mais monsieur Arthur, et la réponse qu'on a tout le temps est la même, je reviendrai pas ici. Non, mais monsieur Arthur, même à ça, si par exemple vous faites livrer une télévision, une laveuse, une sécheuse, ou le gars qui enlève les vidanges, des choses comme ça, les gens, ils laissent comme un cadeau de Noël à cette personne-là. Ils donnent des pourboires au gars qui vient livrer votre télévision, si vous achetez une télévision, c'est Circuit City ou n'importe où. C'est toujours les pourboires. Ici, ça fonctionne comme ça. Ben oui. Alors, c'est sûr que les Québécois, eux, ils vivent pas comme ça. Ils savent pas. Règle générale, ils ne le savent pas. Et en plus, les Français de France, eux autres, ils en laissent jamais de pourboire. C'est toujours inclus dans la facture. Mais oui, mais c'est pour ça qu'à Miami, par exemple, dans certains restaurants,
ils incluent déjà le pourboire dans la facture. Et moi, je me suis fâchée un jour. J'ai dit, est-ce que c'est parce que je suis canadienne? Ils ont dit non. On fait ça parce qu'on pense pour les Français, particulièrement. Mais en même temps, aussitôt que vous parlez français, eux, ils savent pas, ils reconnaissent pas l'accent, que vous êtes français ou que vous êtes canadien-français, ils reconnaissent pas votre accent. Est-il possible que les francophones de Floride sont tous mis dans le même sac par les restaurateurs en croyant qu'on est des Français de France, c'est-à-dire des gens qui savent pas que le pourboire n'est pas compris. Mais les Québécois, eux, ils en laissent pas parce que... des fois, ils sont mesquins, tandis que les Français n'en laissent pas parce qu'ils pensent que c'est inclus. Oui, mais les Québécois, ils sont très mesquins. Je suis désolée de dire ça, M. Arthur. Je suis Québécois, je viens du Québec. Même si je vis ici, que je me suis installée ici, que je veux vivre ici, je suis gênée des fois de voir des Québécois faire des choses comme dans des restaurants. J'ai vu un couple de Québécois se faire carrément mettre dehors. J'entendais ce matin Stéphane parler des Québécois qu'il avait rencontrés à Cuba dans un restaurant avec des enfants. En Floride, j'ai vu des Québécois avec des enfants se faire mettre dehors d'un restaurant parce que les enfants pleuraient et criaient, des choses comme ça. Les Américains font pas ça. Ils vont pas dans des restaurants à 8-9 heures le soir. Ils payent une gardienne. J'étais dans un restaurant à Québec hier, puis il y avait une famille à côté de moi, des gens bien fins, des Québécois bien ordinaires, mais le crise de bébé, c'était le centre de table. Il y avait mis il y en a qui mettaient le frandelle, il y en a qui mettaient un gâteau, les autres, ils mettaient le bébé sur la table avec le petit berceau portatif. Là, tu te dis, voyons, là, c'est au restaurant, c'est bol. Mais vous savez, M. Arthur, quand on vit en Floride après un certain temps, c'est sûr que les gens, ils nous connaissent tout ça, mais il reste que c'est vrai qu'on vient comme... On a presque honte parce qu'on n'a pas une bonne réputation. Alors, on travaille là-dessus. Salut. On travaille là-dessus. Bonjour, Mélissa. Ciao. À la prochaine. Il est 12:11. Des messages, j'en ai quelques-uns. On va aller voir ça un par un, là. Je viens d'appeler mes parents à Fort Lauderdale, puis je leur ai dit qu'ils pouvaient vous entendre. Mon père, Clermont, vient de me rappeler, puis il dit qu'il vous entend, qu'il va vous écouter. J'y vais dans 2 semaines, je vais vous écouter. Bravo. Signé France. Passez le message en Floride. Hey, le Arthur, là, il est à 1700 sur le cadran, puis peut-être qu'il va descendre faire de la radio ici à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai comme message? Je passe ça sur mon email. Arthur@cku.com si vous avez quelque chose. Est-ce que la station de radio de Floride possède un site web pour vous entendre entre 11h et 11h30 le matin? Probablement, d'abord, c'est pas décidé ce qu'on va faire entre 11h et 11h30. Je sais que Michel Séguin est sur place et qu'il va rendre service aux gens. On va se coordonner. C'est un projet en évolution. Les choses se précipitent à mesure. Puis, on va voir où ça nous mène. Alors, je pense que la meilleure qu'on a eue depuis le début de l'émission, c'est le gars qui est à Montréal qui appelle en disant « Moi, je peux-tu le poigner, le poste de Floride? » Bonjour! Bonjour, M. Arthur. Où est-ce que vous êtes? Moi? Oui. Je suis à Fort Lauderdale. Et je suis très contente de vous parler. Parce que quand je suis au Québec, je vous écoute à tous les jours. Et quand on s'en vient ici, en Floride, fin novembre jusqu'au 15 avril, ben là, notre M. Arthur, on l'a plus. Mais ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle là, de mon garçon, Danny, à Québec. Il m'a dit, maman, surveille rouvre le poste de radio à AM 1700, puis tu vas être en train de parler, M. Arthur. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue ici en Floride. Je suis très contente de vous parler. Je n'avais pas d'idée comme c'est le fun de vous entendre. Dites-moi, dites-moi, la station 17, là, est-ce que vous l'écoutiez avant? L'avez-vous déjà écouté? Non, je l'écoutais pas, moi, non. Moi, ici, là, avec mon épouse, non, je l'écoutais pas, parce que c'était, je crois que c'était un poste espagnol, ou je ne sais pas. C'est un poste qu'on pourrait qualifier, je crois, de multi-ethnique, avec peut-être un accent plus haïtien. Et puis là, ils avaient 2 heures à nous prêter, là, en fin d'avant-midi, puis ça, c'est Michel Cadrin qui a tout arrangé ça. C'est mon ami pharmacien, là, Michel, là. Oui. C'est grâce à lui que tout cela est rendu possible maintenant. C'est lui qui a tout organisé ça, et qui a fait les contacts en Floride. C'est que si vous le rencontrez en Floride,
Dites-lui merci, c'est à lui qu'on doit ça. Je vais le rencontrer sûrement, M. Arthur, parce que samedi matin, le 29 et le 30, il va y avoir le Canada Fest. Ouais. Il va se dérouler sur notre plage pour les Canadiens de Hollywood. Et moi, je vais être là avec mon époux. OK, Canada Alors, Fest. Je crois bien qu'on va le voir là. Hein? Canada Fest, c'est important pour vous autres, hein? Oui, c'est des beaux spectacles qui se déroulent avec des artistes canadiens, québécois surtout, montréalais, tout ça. C'est réellement intéressant. Alors, je vais être là en fin de semaine. OK. Oui. Une chose qu'on va faire, c'est que probablement que ça va faire un petit peu bouche à oreille là, au cours des prochains jours. Oui, j'ai téléphoné à des amis ici, en Floride, à Park City, là, parce qu'on demeure là, nous. Ouais. Puis, entre autres, on a l'ancien maire de M. Germain Lemay, qui était maire de... un petit peu... C'est un nom qui me dit quoi, ça? Je me rappelle plus, là. C'est dans le Binière, ça? Lobinière, oui, Saint-Gilles de Lobinière. Ah. Alors, je l'ai appelé et puis là, je l'ai informé que vous étiez sur les ondes ce matin. Fait que je pense bien que Germain aussi, il vous écoute. Alors, bonjour à tous les Québécois en Floride et, si ça vous amuse de le dire à vos amis, à compter de maintenant, pour un temps indéterminé, Oui. ben on va être là le midi, puis il y a une seule façon de remercier une station de radio, c'est d'appuyer ses commanditaires. Monsieur Arthur, si on veut savoir ce qui se déroule réellement au Québec, il faut vous écouter. Oh! C'est pas dans les journaux qu'on va savoir la vérité. Oh! C'est en vous écoutant. C'est Alors moi, je gentil! suis enchantée, je suis emballée, puis je vous aime. On est aux nouvelles avec vous. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est mon mari, regarde, je vous le parle. OK. On a les écoutes en masse, puis on vous lâche pas. C'est gentil de prendre la peine de le dire. Oui. Je vous souhaite un bel hiver en Floride, puis je vous envie. Merci beaucoup. Salut! Bonjour. Au revoir.